Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans l'avant-match Barça-Benfica. Dans cette vidéo on va parler des enjeux, je vais vous donner mon 11, on va voir si Ansu Fati devrait être titulaire, on va aussi voir si Benfica est un adversaire si compliqué que ça et plein d'autres choses. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher votre pouce bleu. Perdons pas plus de temps, c'est parti pour cet avant-match. On va commencer par les enjeux qui sont très simples. Tout simplement, il va falloir gagner. Il va falloir prendre ces 3 points parce que pour le premier match, on se rappelle très bien, on a perdu 3-0 contre le Bayern. Donc ça nous fait 0 points avec une différence de moins 3. Donc ce match va être très important. Il va falloir absolument qu'on prenne les 3 points pour être au moins deuxième pour se qualifier en huitième. Et pourquoi pas essayer d'être premier en gagnant le reste de tous nos matchs. Mais là, on est au match de Benfica, donc il va falloir penser qu'à ça. Il va falloir penser qu'à la victoire. Ça sera vraiment très important. On pourra lancer une nouvelle dynamique parce qu'avec 2 victoires de suite, voilà, on pourra lancer une dynamique petit à petit et essayer d'enchaîner des victoires en Liga et en Ligue des Champions. Ça pourrait vraiment faire beaucoup de bien déjà à Coman parce qu'il est sur le point de se faire virer et aux joueurs qui sont dans une mauvaise passe parce qu'on a bien vu 0-0 contre Cadiz, 1-1 contre Grenade. C'est vraiment très compliqué. Donc ce match sera très important pour lancer une nouvelle dynamique. Et si jamais on n'arrive pas à gagner ce match et on fait match nul ou encore pire une défaite, bah ça nous mettra dans une grosse crise parce que on n'aura eu que des mauvais résultats à part le 3-0 contre Levante. Coman va pas devoir mettre des joueurs qui n'ont pas le niveau ou qui sont en pré-retraite. Je pense par exemple à Sergio Roberto qui n'a pas sa place dans le 11 et encore moins dans le 11 type, peut-être sur le banc, pourquoi pas, il pourrait faire des rentrées de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, parce qu'on a des jeunes qui sont beaucoup plus forts que lui. Donc Sergio Roberto, je ne veux pas le voir, surtout que déjà à droite en tant que latéral il est nul, et au milieu il n'apporte rien, donc je ne vois pas pourquoi il devrait être titulaire, et encore moins pourquoi il devrait rentrer. On sait bien que Coman est en danger, donc si jamais il nous met un Sergio Roberto et qu'on perd à cause de ça, franchement Coman va prendre cher et il risquera de se faire limoger, parce que Laporta cherche toujours un remplaçant, et si jamais il y a encore un mauvais résultat, bah Laporta va encore plus se dépêcher pour essayer de le limoger et trouver un remplaçant. Analysons un peu les derniers résultats de Benfica. Il y a eu un 0-0 contre le Dynamo Kiev qui est vraiment un bon club d'Ukraine. On a bien vu qu'ils font qui font galérer les gros clubs et ils les ont accrochés, ils les ont pas laissés gagner. Ils ont fait un 0-0, donc Benfica a perdu des points, donc eux aussi ils sont obligés de gagner pour essayer de se qualifier en huitième. Puis il y a une victoire 3-1 contre Boavista. Bon, je connais pas le club pour être honnête avec vous. Et une victoire 3-1 contre Guimarães. Je connais un peu ce club. C'est un bon club du Portugal. Mais voilà, je ne pourrais pas en dire plus parce que je regarde jamais la Ligue portugaise. Donc Benfica vient, nous affronte à Lisbonne. Il faut pas oublier ça, à Lisbonne. Donc ce sera pas au Camp Nou. Donc on sera en déplacement à Lisbonne. Ça sera pas simple. Quand même à Lisbonne, notre dernier match à Lisbonne, voilà, c'est un mauvais souvenir, mieux ne pas en parler. Donc comme je disais, Benfica vient avec 2 victoires de suite, donc ils sont en confiance, ils sont sur une bonne dynamique et on va essayer de stopper leur bonne dynamique et essayer de nous avoir une bonne dynamique. Ce sera vraiment important pour la suite de la saison. Si vous voulez, on peut parler de nos derniers résultats, de notre dynamique qui est un peu mitigée. Il y a eu un 1-1 contre Grenade qui nous a vraiment mis dans le mal et qui nous a pris du retard sur l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Puis on a empiré notre cas avec un 0-0 contre Cadiz, un match qu'on devait absolument gagner et qu'on a fait 0-0 contre une équipe très faible de Liga. Et puis on a réussi à se rattraper grâce à un 3-0 contre Levante, un match assez bon franchement. Quasiment tous les joueurs ont été très bons. On a eu Dest qui a été excellent. On a eu la rentrée d'Ansu Fati, son premier match de la saison où il a mis un but après quelques minutes après son entrée. Donc ce match a vraiment fait du bien à toute l'équipe. Et gagner ce match contre Benfica pourra nous mettre vraiment sur une très bonne dynamique et enchaîner sur l'Atlético Madrid. Parce que si on vient affronter l'Atlético Madrid qui est pas très bien avec une victoire contre Benfica et contre Levante, bah ça pourrait vraiment nous mettre dans une bonne position pour essayer de les battre. Maintenant on va passer sur le cas de Ansu Fati. Est-ce qu'il doit être titulaire? Moi je vous dis que non, il ne doit pas être titulaire, il faut se calmer. Il a fait une très bonne rentrée contre Levante, il a réussi à mettre son but, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. On voit qu'il est vraiment motivé pour faire une grande saison et pour moi il en est capable. Mais il ne doit pas être titulaire. Rappelons-nous que ça fait 10 mois qu'il n'a pas joué. Il doit reprendre le rythme petit à petit. Dans le dernier match, il a joué environ
10-15 minutes. Ça a été assez bien, on a vu qu'il avait de bonnes sensations. Et maintenant, ne le brusquons pas. Si jamais on gagne contre le Benfica, je me dis pourquoi pas le faire rentrer quelques minutes. Et même si on gagne pas ou qu'on fait toujours match nul, il faudrait pourquoi pas le faire rentrer. Moi je dis qu'on pourrait le faire rentrer une mi-temps. Si jamais ça va mal, on le fait rentrer un peu plus tard parce que voilà, il devrait pas trop forcer sur son genou, etc. parce qu'il vient de venir. Mais si jamais il n'y a pas de problème, si jamais on gagne ou on fait un match nul, ou on domine, etc. Moi je dis qu'on pourrait le faire rentrer en deuxième mi-temps. Ça pourrait vraiment faire du bien au Barça parce que Ansu Fati nous fait vraiment du bien déjà avec sa finition. Il a une excellente finition devant les cages. Il ne va rien rater, quasiment en tout cas. Pour son âge, je trouve ça assez extraordinaire. Et en plus, il pourra prendre le rythme petit à petit. Et on pourra le mettre pour moi titulaire dans deux-trois matchs. Là, il pourra être titulaire, voire 2 matchs. Voilà. Contre l'Atlético, non, pas titulaire parce que il sera trop juste. Mais pour les prochains matchs, pour moi, il pourrait être titulaire. Mais il ne faut pas le brusquer. En tout cas, pour ce match, il ne doit pas être titulaire. Il peut rentrer une mi-temps minimum, je dis, pour moi. Ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Les amis, il va pas falloir non plus vendre la peur parce que Benfica, c'est une bonne équipe. Je dis pas le contraire, mais franchement, on est vraiment au-dessus. En tout cas, si on joue notre jeu, que comme Analine, une bonne compo, que les joueurs sont en forme et qui sont motivés, bah franchement, je vois pas comment on pourrait perdre. Pour moi, on pourra s'imposer, pas assez facilement, mais on pourra s'imposer, pourquoi pas de 2 buts d'écart. Je suis vraiment confiant. Si jamais, je vous dis, si jamais on a une bonne composition et que les joueurs sont motivés pour gagner ce match, surtout qu'on n'a plus trop le choix de gagner. Allez, si on fait un match nul, ce serait un mauvais résultat, mais on aura encore nos chances parce que faut faire attention parce que Benfica est devant nous. Là, ils ont 1 point, nous on en a 0 à cause de la défaite contre le Bayern. Si jamais on gagne, on pourra avoir 3 points, donc 2 points d'avance sur Benfica. Et si jamais ils nous battent, ce sera vraiment une catastrophe parce qu'ils auront 4 points. 4 points, oui, 4 points d'avance sur nous, ce serait vraiment très inquiétant. Et donc, on n'aura plus de nos destins en main parce que si jamais ils gagnent tous leurs matchs ou ils gagnent tous leurs matchs, il faut un match nul, on sera en Europa League, voire pire. Donc, ça, c'est vraiment la pire des. C'est vraiment le pire. Ce qui pourrait nous arriver, c'est le pire. Mais franchement, je pense pas qu'on en arrivera là. Si jamais on fait un match nul, on sera encore en course. Mais bon, en tout cas, ce match, c'est pour vous dire qu'il sera très important et ce sera très important de gagner. Maintenant, on va passer au 11 idéal. Donc, dans les cages, Ter Stegen, voilà, pas trop de suspense. Ter Stegen dans les buts. En défense, Eric Garcia, Araujo, pas de piqué parce qu'on a bien vu dans les gros matchs où il y a beaucoup d'intensité, où il faut courir, etc. Il se souffle assez rapidement et c'est facilement la catastrophe en défense. Quand il est là, dans les petits matchs, il peut être bon, mais dans les gros matchs, il est souvent absent, il galère. En tout cas, je pense que Eric Garcia, Araujo, ça pourrait être une très bonne charnière et qui sera complémentaire. En tout cas, Araujo, il doit être absolument titulaire. À droite, Mingueza, tout simplement parce que Dest doit jouer à gauche. Voilà, Dest à gauche. À droite, parce que Mingueza n'a pas trop le choix, il doit jouer à droite. Surtout que pas de Roberto à droite, surtout pas. Ça pourrait vraiment nous faire beaucoup de mal si Sergi Roberto est à droite. Donc, Mingueza à droite, ça tient vraiment la route. Il était un peu latéral droit dans les jeunes, mais bon, en tout cas, il tient la route à droite et à gauche. Sergi Mendes qui a été plus bon à gauche qu'à droite au dernier match. Je trouve ça assez bizarre, mais en tout cas, s'il est bon à gauche, bah, pourquoi pas le remettre à gauche. Voilà, en tout cas, on espère qu'il fera une bonne performance. On espère qu'il refera un très bon match comme contre Levante. Au milieu, Busquets, Gavi et Frenkie de Jong. C'est un très bon milieu. Déjà, Frenkie de Jong, voilà, c'est le patron au milieu. C'est notre meilleur milieu. Il pourra faire son retour parce qu'il a été suspendu à cause d'un carton rouge contre Cadix. Donc, il a pu se reposer un peu et normalement, il sera à 100% pour le match. Gavi, pourquoi Gavi? Bah, parce qu'il a fait un très bon match. Même Nico, pourquoi pas? Nico Gonzalez. S'il le met à la place de Gavi, il n'y a pas de problème. Parce que les deux ont fait un très bon match et pourquoi pas récompenser un des deux. Et Busquets, parce qu'on n'a pas trop le choix. Busquets, il a tendance à s'essouffler dans les grands matchs. Des fois, il n'est pas très bon. Mais si on a un bon Busquets, ça pourra vraiment nous faire du bien pour garder la balle, pour faire des bonnes passes, des passes en profondeur qui peuvent casser des lignes pour Depay par exemple. Et en attaque, Depay, Luc de Jong et Coutinho. Coutinho qui a fait un match assez mitigé, n'a pas été mauvais, n'a pas été bon, il a été assez mitigé. On espère qu'il fera mieux parce que moi je le trouve beaucoup trop prévisible. Il fait tout le temps la même chose, on espère qu'il pourra se renouveler. Depay, voilà, il n'y a pas trop de choix parce que c'est un des meilleurs joueurs de notre équipe, c'est le patron de l'attaque. Et Luc de Jong,
en 9 parce que voilà, c'est notre seul 9, j'ai envie de dire. Il a marqué un but contre Levante, donc ça, je pense que ça lui a fait du bien pour son premier but. On espère qu'il fera un bon match. Et plus tard dans le match, Ansu Fati pourra faire son entrée. On espère qu'il pourra faire une bonne rentrée. Pourquoi pas qu'il marque un but. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez savoir mon prono, je vois une victoire. Allez, 2 buts à 0. Je vois un petit clean sheet. Je vois un bon match du Barça pour se lancer dans une bonne dynamique. N'oubliez pas de voir mon site partenaire Mayugo qui vend des maillots pas chers d'excellente qualité. C'est dans la description. Le code de réduction de moins 15%. C'est vraiment une bonne réduction. C'est AYT. Voilà les amis, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, de liker également, de partager à vos amis Blaugrana. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.